En 2020, nous aurons réappris qu'une fin du monde est possible. Dilatation du temps. Disparition de toute trace humaine des territoires. Un lendemain d'apocalypse. Un jour d'après. Nos générations avaient sans doute oublié ce qu'a représenté il y a moins d'un siècle le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Sur les hommes et sur les territoires aussi. Un monde brutalement touché par le chaos, défiguré par les bombes, puis laissé là, troué, éviscéré, jusqu'à ce que du sol ressurgisse une végétation maladroite, luxuriante, sans retenue. Les terres du débarquement de juin 44, les rivages normands, les falaises, le bocage, portent aujourd'hui encore les cicatrices de la folie humaine, 80 ans plus tard. Le photographe Nicolas Gerbe a cherché à documenter pendant 1 an et demi, dans l'ambiance désertique des confinements, les traces d'un monde heurté, comme un écho photographique à la pandémie. En sillonnant les routes côtières entre Arromanches et Sainte-Mère-Église, dans ces territoires accidentés, il y avait l'espoir d'arracher quelques racines au chaos. Il y avait la volonté d'exorciser un malaise, au-delà de la photogénie des lieux. C'est dans la collaboration avec le peintre Axel Varichon que le travail a pris tout son sens. Ces huiles mettent en scène une nature incontrôlée, libre, majestueuse. Elles dessinent un futur fantasmé, hors sol, aérien. Axel peint un monde végétal géant, des champignons démesurés, des algues étranges, des arbres gigantesques qui flottent dans l'air. Il dit que la Terre est fatiguée de ce que l'homme a pu en faire, qu'elle se venge avec une fierté définitive. En peignant le temps long, en s'appuyant sur une photographie de la désolation, il nous permet d'imaginer une réconciliation baroque entre l'homme et la nature. Il nous permet à nouveau d'espérer. Avec lui, c'est le vivant qui peut réapparaître. Pour Nicolas et Axel, il était important de ne pas simplement rendre un hommage à ces lieux de guerre, mais bien de les réinventer, de les magnifier,